إلى جاتك مهبة جي بغيت ندور على مسائل الشرح هذا شوية جاتك على مهبة ولا شي حاجة فرنسي شنو دابا الفرنسي ولا الشرح الفرنسي شو مزيان alors là quand on ouvre l'interface via le projet pour la première fois, voilà l'interface qui s'affiche devant nous. L'interface, il est divisé en trois parties. Alors, la partie qui est à gauche, là où on peut, comment on peut traiter les fichiers. Ça veut dire, je clique ici sur fichier, ça va me permettre d'ouvrir ou bien, alors, ça va me permettre d'ouvrir des fichiers déjà existants. Alors, pour apprendre là, ce sont des vidéos proposées par SketchUp pour améliorer l'apprentissage de logiciels. Alors, sur la partie, pour nous, la partie la plus importante, c'est soit vous allez créer un nouveau modèle. Alors, pour le nouveau modèle, vous avez ici ce qu'on appelle les templates, ou bien les gabarits. C'est-à-dire ça, ce sont des gabarits basés sur quelque chose. Soit, alors ce gabarit, c'est pas basé sur les unités de mètres. Celui-là, c'est aussi le mètre. Ça, c'est le mètre. Ça, on a créé nous-mêmes. D'accord? Alors, ça, c'est SketchUp. Ça, ce sont des modèles qu'on a créés nous-mêmes. Alors là, c'est un gabarit architecture. Oui, ça, c'est un gabarit simple. Ça, c'est le gabarit qu'on peut dire, c'est le gabarit par défaut. Ce que vous avez ici comme simple, c'est le gabarit par défaut. Alors, on a ici simple et aussi, on a un autre simple. La différence, c'est l'unité. Ici, c'est simple avec le mètre. Ici, c'est simple avec le pouce. Ça veut dire que vous devez choisir d'abord avec quelle norme unitaire vous allez travailler. Moi, je pourrais essayer de les normes américaines, ou bien, c'est-à-dire américain, c'est-à-dire le pouce, le feet, le mile, inch. Et pour les normes européennes, c'est le mètre, millimètre, centimètre et ainsi de suite. Alors, soit on va créer un gabarit. Et le petit cœur qui est ici, c'est l'élément dernièrement choisi. اخر حاجه اختاريتها هي اللي كيدير لي هنايا قلب وتيحطها لي في الاول باش زعما انا اساس انا هي الفافوري زعما ديالي. Alors la partie qui est en bas, c'est la partie avant. Ici, vous cliquez pour ouvrir si vous souhaitez ouvrir un fichier déjà existant. Et ici, ce sont les fichiers récents, ça veut dire les projets que vous avez travaillés récemment. Alors là, on va commencer avec simple mètre, d'accord, puisque nous, on travaille avec les normes métriques. Alors, je clique ici sur simple et automatiquement, le logiciel va s'afficher ou bien va s'ouvrir sur sur une interface par défaut, ou bien normalement, c'est la dernière interface avec laquelle j'ai travaillé qui s'ouvre devant. Alors, là, pour l'interface, je vais voir que l'interface, il est séparé en quelque sorte en quatre parties. La première partie, on peut dire que ça, c'est le menu, le menu ou bien les angles de logiciel. Ici, je trouve tout ce qui concerne les fichiers, c'est-à-dire créer un nouveau fichier ou bien un nouveau modèle à partir d'un type ou bien ouvrir un projet déjà existant pour enregistrer le projet pour, par exemple, faire importation ou bien exportation. Ça veut dire tout ce qui a une relation avec le fichier lui-même. Alors, on le trouve ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a la partie édition. Édition, ça veut dire les modifications, les outils qui me permettent de faire des modifications. Et couper, coller, inverser la sélection, des choses qu'on va voir par la suite en détail. Alors là, l'affichage, tout ce qui est en relation avec ce que vous êtes en train de voir sur votre écran. Alors voilà les caméras dessinées, tous ces outils-là, vous allez trouver tous les outils dont vous avez besoin surtout SketchUp. Bien sûr, on va voir au fur et à mesure, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on va aller pour faire appel. Alors, la deuxième partie, c'est vous pouvez ne pas trouver celle-ci, d'accord? Vous pouvez ne pas la trouver parce que là, peut-être que vous allez la trouver active ou bien non. Alors, pour l'activer ou bien la même chose pour la barre ici. Alors là, ce sont les outils les plus utilisés sur SketchUp.
d'accord? Ils sont ici par défaut, mais si vous cliquez ici, votre endroit, vous allez voir, voilà les éléments que vous avez déjà. Alors, le grand jeu, l'outil, c'est la partie qui est ici à gauche. Alors, le premier pas, ce sont les éléments qui sont ici. Et les vues, ce sont les éléments qui sont ici. D'accord? Ça veut dire que je peux à chaque fois ajouter, je clique, ajouter des éléments sur si j'en ai besoin. D'accord? Bien sûr, si je veux désactiver, il suffit que je clique sur un élément comme ça, que je désactive les éléments et je ne vais plus les revenir. Alors voilà les vues. Alors là, si je n'ai plus de la barrière, là, il y a pas un emplacement sur lequel je peux cliquer droit. D'accord? Alors là, vous allez sur gestionnaire des outils. Alors, les fenêtres. Alors, les préférences sur le modèle, extension, gestion d'extension. Non, c'est pas ça, c'est... Ah non, c'est pas ça. C'est édition, déployer, affichage. Alors, barre d'outils. Voilà. Alors, sur affichage, vous allez sur la barre d'outils et ici, où vous allez trouver tous les éléments. Ce qui reste là, c'est juste le grand jeu d'outils, ce qui est ici. Si je ne le veux pas, alors je clique et voilà, j'ai rien sur mon projet. Alors, si j'ai rien sur mon projet et je veux faire importer les outils, alors je clique sur affichage, barre d'outils et voilà tous les éléments ici que je peux les appeler. Alors, on travaille avec le grand jeu d'outils. C'est parce qu'il y a presque tous les outils qu'on utilise fréquemment. D'accord? C'est pour cela qu'on les active toujours. Et je peux, bien sûr, sur la fenêtre du haut, je peux ajouter tant d'éléments que je veux. Par exemple, les éléments de base. Voilà le premier pas. Je clique et voilà, il va m'afficher. Les mêmes éléments qui sont ici, vous allez les trouver ici. Ça veut dire c'est à vous de choisir de quelle manière vous souhaitez travailler. Alors, par exemple, moi, j'aimerais ajouter autre chose. Alors là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de modifier le template. Alors ça, c'est le gabarit. Ça, c'est mon propre gabarit. Je suis en train d'ajouter, de supprimer, de garder quelque chose et de supprimer d'autres choses. Alors là, je suis en train de préparer mon propre gabarit. Je vais, par exemple, activer les vues ici, parce que j'ai besoin, d'accord? Je peux activer tant de choses que je veux, par exemple, les éléments solides. Et si je peux, par exemple, je veux les déplacer, je clique ici sur les petits points ici et je les déplace. Et voilà, je peux les mettre ici ou bien en bas, en haut. Je peux les mettre où je veux. Alors, supposons que je veux, par exemple, d'autres choses. Alors, valise, qualification, dessin, principaux, le style. Ça, c'est le style visuel. Oui, d'accord, je vais le garder. Par exemple, je vais le mettre ici. Et je vais garder les sections. Non, non, les sections, c'est pas le... Alors, je vois que, par exemple, si je trouve que, voilà, ce sont les éléments dont j'ai besoin, d'accord? Bien, je peux déplacer... Alors, je peux le déplacer en haut ou bien en bas pour le mettre ici. Je vais le déplacer ici. Alors, je vais mettre celui-là ici, par exemple, et celui-là, finalement. Alors, vous le prenez. Là-bas, alors, je peux l'intégrer ici. Voilà. Supposons que c'est le gabarit que je garde. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je peux enregistrer cette interface comme gabarit préféré. D'accord? C'est mon choix préféré, par exemple. Je veux le garder pour à chaque fois que j'ouvre le projet, je trouve ce modèle ou bien ce template. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller sur Fichier et je vais aller, voilà, enregistrer comme modèle type. Ce n'est pas un projet normal, d'accord? Ce n'est pas juste enregistrement, mais je vais aller sur Fichier et je vais choisir Enregistrer comme modèle type. Je clique ici. Là, vous donnez le nom de modèle que vous souhaitez. Par exemple, je vais le nommer My Template, quelque chose comme ça. My Template, par exemple, d'accord? Vous pouvez ajouter de description. Alors, bien sûr, le nom de fichier, ce sera My Template. Bien, je vais mettre ici -underscore. Alors, automatiquement, le fichier, il va être appelé
de la même manière, d'accord? Et je clique sur enregistrer. Alors, la prochaine fois, quand je ferme le projet et je ouvre encore une fois le logiciel, alors je vais trouver que l'interface ou bien le gabarit que j'ai utilisé, il est parmi les choix que je peux utiliser. Oh, moi, je suis proche. Voilà. Alors, voilà. Alors là, parmi les templates les templates que j'ai, alors j'ai mon propre, voilà, my template que j'ai créé. Alors, au moment où je vais l'ouvrir, automatiquement, il va s'ouvrir avec les dernières modifications que j'ai créées sur mon projet. Voilà, le même emplacement, la même chose. D'accord? Je peux même modifier les unités et tout ça avant de l'enregistrer. D'accord? Je peux, pour ne pas à chaque fois changer changer les unités. Alors là, ce que vous allez faire, c'est essayer de créer, de naviguer un petit peu juste pour avoir une petite idée sur l'interface, d'accord? Essayer de se familiariser un petit peu et par la suite, on continue. Et essayez aussi de créer votre propre template. Euh, alors, on a dit que, qu'est-ce qu'on a? On a les outils qu'on peut utiliser. Alors, ici, on va voir tous c'est la palette par défaut, où il y a tous les éléments qu'on va voir par la suite. Alors, le plus important pour nous, pour l'instant, c'est juste info sur l'entité. Ça veut dire, on va voir ici toutes les informations sur chaque élément qu'on va créer sur le projet. D'accord? Ça, c'est la partie qui est ici. Ici, j'ai alors, tous ces palettes-là, ils sont là sur la partie fenêtre. Je clique ici, palette par défaut. Voilà, tout ce qui est coché là, vous pouvez le voir. Si vous voulez afficher ou bien désafficher un élément, il suffit de cocher ou bien décocher le nom de l'élément. Alors, on va garder les valeurs comme ça par défaut. Ça, c'est pour les palettes. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste la partie supérieure, la partie de milieu ici. C'est là où on travaille notre projet. D'accord? C'est le monde de SketchUp où on travaille. C'est un monde 3D avec ici trois axes, ça veut dire les X et le Y et le Z, sur lequel on met notre travail. Tout notre travail sera mis dans dans cette interface. Alors, on l'appelle le viewport ou bien Menafid Roya. Euh, alors, la première chose à savoir, c'est que avant de créer les éléments, avant de modifier chaque élément ou bien faire quoi que ce soit, il faut savoir quoi? Comment naviguer ici sur l'interface? Comment on peut naviguer sur sur le logiciel ou bien le viewport? Alors là, la première chose, on va voir ces outils-là. Avant de voir tous ces outils, on va voir ces quatre outils. Ça, ils seront très importants pour nous. Alors, supposons que je veux, par exemple, supposons que j'ai un élément, je vais juste créer un élément, par la suite, on va voir comment on fait le travail. Alors, supposons que j'ai un élément, d'accord? Et ce que je veux faire, c'est quoi? C'est, par exemple, zoomer ou bien dézoomer sur le projet, ou bien rouler comme ça, ou bien faire pan, ou bien passer, par exemple, passer d'une part à l'autre. Alors, pour faire cela, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, la première outil, c'est l'outil qu'on appelle Orbit. Alors, l'Orbit, quand je clique ici sur Orbit, je peux faire tourner l'objet, soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à direct. Ça veut dire que je peux rouler ou bien tourner tout le plan de travail. Ça, c'est l'orbite. D'accord? Alors, ces orbites-là, je vais revenir sur cet outil s'appelle l'outil sélection. C'est l'outil par défaut. Alors, là, je suis sur l'orbite. Je clique sur l'orbite pour tourner ou bien rouler ou bien naviguer sur mon plan. Mais je peux aussi cliquer sur la roulette ici sur le clavier, sur la souris. Je clique sur la roulette et automatiquement, le curseur, il se transforme en orbite.
D'accord? Ça veut dire, et il active automatiquement là. Mais à chaque moment que je lâche, il va lâcher l'outil. Ça veut dire que c'est utilisation temporaire. D'accord? J'ai besoin de faire rouler, je clique, je reste appuyé sur la roulette, c'est-à-dire que la souris. Je reste appuyé sur la roulette comme ça, et voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner l'objet en haut, en haut. Ça veut dire qu'il active le orbit. Ça, on peut dire que c'est un raccourci clavier en quelque sorte. D'accord? Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par exemple, je veux faire panoramique, ça veut dire quoi? C'est le petit main qui me permet de déplacer le. Là, je suis pas en train de déplacer les objets, je suis en train de déplacer le vue. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir cette partie, ou bien je veux voir cette partie, ou bien je veux voir ce qui est là, ou bien ce qui est là. Alors, comment je peux déplacer? Je suis en train de déplacer le vue avec le petit main qui s'appelle panoramique. La même chose si je suis sur outils de sélection et je veux faire la même chose avec la souris, je clique sur la roulette, mais je clique aussi sur Shift. Alors, la roulette et plus Shift, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à panoramique. D'accord? Alors, la roulette plus Shift, comme ça. Alors, il fait appel, mais comme j'ai dit, c'est un appel temporaire. Alors, autre chose, on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire par exemple? On veut faire zoomer ou bien dézoomer. Alors, je clique ici sur le bouton, sur l'outil zoom, je clique ici et voilà, avec le bouton gauche, je peux zoomer ou bien dézoomer par exemple sur cette personne. Je peux zoomer ou bien dézoomer sur la personne. D'accord? Alors, ça, c'est zoomer ou bien dézoomer. Bien sûr, là, si je ne te montre pas l'outil, je peux, avec la roulette, en haut, en haut, en bas, je fais le zoom. D'accord? Ça sera plus facile. D'accord? Alors là, je peux zoomer comme je veux, avec l'outil, avec la roulette. Je monte et je descends avec la roulette. D'accord? Ça, c'est pour le zoomer. Là, ce sont les trois outils qu'on a sur la souris. Alors, la première chose, je clique sur la roulette pour faire l'orbite. Je clique sur la roulette plus Shift pour faire une panne et je roule la roulette pour faire le zoom. D'accord? Alors, il reste encore une petite outil, c'est fenêtre de zoom. Ça veut dire que je suis en train de créer un petit rectangle sur la partie que je veux, sur laquelle je veux zoomer. Par exemple, je veux zoomer sur cette partie-là. Alors, j'active d'abord l'option, je clique ici et voilà, il fait zoomer sur. Alors, ça, c'est un rectangle de zoomer ou bien une sélection fenêtre de zoom. D'accord? Alors là, on ne peut pas le faire avec la course, avec le clavier et tout ça, avec, pardon, la souris. Ça veut dire que si vous avez besoin, vous allez cliquer sur la fenêtre ici. Ça, ce sont les éléments les plus importants qui me permettent de naviguer un petit peu sur l'interface. D'accord? Voilà. Alors, vous allez voir ces quatre outils d'abord, et par la suite, on va voir les autres outils étape par étape, tous les outils nécessaires. Alors, après la navigation, ce qui est important, c'est comment gestionner les éléments, bien comment gérer les éléments. Alors, la première outil qu'on a sur le palette ici, c'est l'outil de sélection. Alors là, c'est un flèche de sélection. Alors, pour revenir, supposons que je suis sur un outil, ici n'importe quel outil, et je veux revenir sur l'outil de sélection. Alors, il y a un raccourci clavier qui peut m'aider à atteindre facilement l'outil, c'est espace. Cliquez sur espace, automatiquement, vous allez atteindre l'outil de sélection. D'accord? L'outil de sélection, c'est l'outil la plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin toujours de sélectionner un élément pour pouvoir faire des modifications ou bien faire un traitement sur l'objet. Alors, là, quand on parle de la sélection, on peut avoir plusieurs types d'éléments sur notre projet, d'accord? Alors, soit des lignes, soit des rectangles, soit des formes, soit des. Mais tous les formes ici sur SketchUp se composent des lignes, d'accord? Tous les éléments se composent de lignes. Alors, la première chose, c'est que si je veux sélectionner un élément, il suffit que je clique
sur cet élément et voilà, il est devenu en bleu. Ça veut dire qu'il est sélectionné. Je veux sélectionner celui-là, je veux sélectionner celui-là. Alors, je veux sélectionner celui-là. Voilà, j'ai sélectionné. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné face, le face qui est ici, l'interface ici. D'accord? J'ai pas sélectionné le contour. Ça veut dire, si je veux, par exemple, déplacer ou bien faire quoi que ce soit, il va déplacer l'interface. Il va déplacer le face. D'accord? Alors, avant de parler plus en détail sur la sélection, je vais venir sur la partie info d'entité. Alors, l'info d'entité, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet d'avoir les informations sur un élément sélectionné. كتختار واحد l'élément وهي كتعطيك جميع المعلومات اللي غادي تحتاجها. Supposons, moi, j'ai sélectionné cette ligne-là. Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Regarde, il va m'afficher que la balise, ça veut dire sans balise, ça veut dire il y a pas de texte, on va faire attention. Ce qui est important, c'est que ici, il me donne la longueur de cette ligne-là. D'accord? Alors, si je sélectionne par exemple une surface, alors qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, la surface, c'est 1,4 mètres. D'accord? Alors, il me donne des informations sur l'entité sélectionnée. Si je sélectionne par exemple toute cette interface-là, il n'arrive pas à savoir. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas un seul élément. Alors ça, ce sont plusieurs éléments. Alors, il n'arrivera pas à me donner le volume ou bien parce qu'il ne sait pas. Normalement, il doit me donner le volume ici. Mais puisque ça, ce sont plusieurs éléments, ça veut dire qu'il n'arrive pas à calculer le volume. Il doit se transformer en un solide forme et tout ça. Alors, le plus important, c'est que je peux connaître les informations de chaque élément sélectionné sur la partie info. Alors, je vais la garder. Alors, revenons sur la sélection. Je sélectionne cette partie-là. Alors, voilà, là, je suis en train de sélectionner juste le face. Mais si je veux, par exemple, sélectionner face avec les lignes, parce que regarde, si je clique ici, là, j'ai sélectionné juste la ligne ici. Si je clique ici, ça, c'est juste la ligne. Alors, j'ai le choix. Soit vous cliquez, double-clic. Alors, un seul clic, il me permet de sélectionner le face, d'accord? Et double-clic, il me permet de sélectionner le face avec ce qui est en contour. D'accord? Et sélectionner le face ou déchirer les captures, les lastres. Alors, supposons que j'ai sélectionné celui-là. Je sélectionne avec double-clic. Voilà, là, c'est pourquoi c'est pas double-clic, ça, c'est trois clics. Parce que ici, les éléments, ils sont un petit peu séparés. Alors, je clique ici, trois clics, et voilà, il va m'afficher. Regardez, je vais vous montrer sur ce projet. Je clique un clic, il va sélectionner le face. Je clique double-clic, il va sélectionner le face avec le contour. Je clique trois clics, il va sélectionner tout l'objet entier. D'accord? Tous les éléments qui sont liés. Alors ça, c'est le plus important concernant la sélection. Je sélectionner, je sélectionner. Sinon, je peux sélectionner avec ce qu'on appelle le rectangle de sélection. Je clique comme ça et voilà, j'ai tout sélectionné. Je dessine un rectangle et voilà, j'ai tout sélectionné. Le problème de rectangle, c'est que, regarde, non, c'est pas le problème, c'est un avantage. Alors, regardez, moi, par exemple, j'ai un élément comme ça. Regardez, là, je touche juste sur l'élément, je lui touche. À chaque élément que je touche, il est sélectionné. Alors, rien de fait. Ça veut dire, c'est pas obligatoire d'être entièrement à l'intérieur de cadre. D'accord? Il suffit juste que je touche. Alors, je vais faire la même chose comme ça. Non, ça ne marche pas. Alors, regarde, j'ai deux types de sélection. J'ai deux types de rectangles de sélection. Si je sélectionne de droite à gauche, ça veut dire qu'il suffit juste de toucher. Mais si je sélectionne de gauche à droite, ça veut dire que tout l'élément doit être intégré pour qu'il soit sélectionné. Alors, regarde, là, il suffit juste que je touche. Voilà, les deux éléments sont sélectionnés. Mais là, à gauche jusqu'à droite, même si je touche, il n'y a rien qui va se passer. Alors là, je clique. Voilà l'élément qui est entièrement intégré et il est sélectionné. J'intègre l'autre élément, voilà, il est sélectionné. Alors là, c'est intéressant parce que parfois, il y a des éléments qui sont liés, mais moi, je ne veux pas sélectionner tous les éléments à la fois. C'est pour cela que c'est mieux c'est un avantage d'avoir les deux options.
Alors ça concerne ça concerne la sélection. D'accord? Alors là, avant de continuer les outils, de voir les outils, on va passer vers, par exemple, là, j'ai travaillé, j'ai terminé mon projet et je veux faire enregistrer mon projet. D'accord? Alors, je passe fichier, enregistrer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai enregistré et enregistré sous. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en train de créer enregistrer votre projet pour la première fois, c'est obligatoirement de cliquer sur enregistrer sous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de lui réserver un emplacement. D'accord? Alors, vous choisissez enregistrer sous et il va vous afficher une interface où vous allez choisir l'emplacement souhaité de fichier. D'accord? Vous choisissez d'abord l'emplacement et vous cliquez sur enregistrer et voilà, le projet il va être enregistré. Alors là, vous avez enregistré pour la première fois et par la suite, j'ai fait des modifications. Je voulais par exemple supprimer celui-là et garder juste celui-là sur le projet. D'accord? Alors à ce moment-là, quand je reviens sur fichier, je ne clique pas sur enregistrer sur. Non, parce que enregistrer sur, il va créer un autre fichier sur un autre emplacement ou bien sur le même emplacement. Mais là, je vais faire garder sur le même fichier, je veux garder les modifications. Alors là, à ce moment-là, je clique juste sur enregistrer ou bien avec les raccourcis clavier, je clique sur CTRL S. CTRL S, il fait quoi? Il fait enregistrer les éléments. CTRL S, c'est sur tout ce qui est sur Internet. Tout ce qui est sur ordinateur. D'accord? À chaque moment que vous souhaitez enregistrer, vous cliquez sur CTRL S. Soit que vous êtes, par exemple, sur Word, sur n'importe quel logiciel, vous cliquez en CTRL S et voilà, il va enregistrer votre projet. Ça, c'est entre parenthèses, à part, c'est-à-dire c'est pour ne pas perdre votre travail. Et vous faites toujours des enregistrements à chaque fois que vous modifiez le projet. D'accord? Alors là, je vais supprimer ces éléments-là. Et on va voir comment on va commencer avec les outils de dessin avant de faire, parce que pour utiliser ces outils-là, on a besoin d'abord des éléments pour les utiliser. Ça veut dire que là, je vais commencer avec des éléments de dessin, c'est-à-dire les éléments pour créer un élément, et par la suite, je peux modifier sur ce élément. Alors, on a ici plusieurs types d'éléments qu'on peut créer. Alors, on va commencer. La première chose, c'est ligne. Alors, soit vous cliquez ici sur ligne, soit vous tapez L et automatiquement, il va vous envoyer vers le raccourci clavier, c'est L, c'est-à-dire line. D'accord? Alors, je clique sur ligne et là, je peux tracer des lignes comme ça. Je peux tracer des lignes comme ça, des lignes comme ça, des lignes comme ça, et des lignes comme ça. D'accord? À chaque fois, voilà, je trace. À chaque fois que je ferme, que j'ai une forme fermée, il va créer directement une face. D'accord? Une surface. Alors, pour la création de lignes, et ce que je vais expliquer là, ça marche pour tous les éléments de création. Je vais vous d'abord. Alors là, regardez, quand vous êtes en train de créer un élément, je vais supprimer d'abord. Je suis belle. Alors, quand vous êtes en train de créer un élément, vous voyez que parfois vous avez des couleurs. Vous voyez? Vous avez des couleurs parfois, et parfois vous n'avez pas de couleurs. Alors, les couleurs que vous avez montrent que vous êtes sur un certain axe. Alors, regardez, sur le plan, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'axe, le rouge, c'est le X, le vert, c'est le Y, le bleu, c'est le Z. D'accord? Alors, c'est ça, ce sont les axes que j'ai sur le projet. D'accord? Alors, quand je suis en train de créer ou bien tracer une ligne, voilà. Alors, si je trouve que la ligne a une couleur rouge, ça veut dire que je suis en parallèle avec l'axe X. D'accord? Ou bien, si j'ai une couleur verte, ça veut dire que je suis en parallèle avec l'axe Y. Ou bien, je suis en parallèle avec l'axe Z. Vous voyez, la ligne, il est en bleu. Alors, à chaque fois que je vais tracer, voilà, je vais tracer une première ligne, par exemple, et je veux tracer une autre ligne comme ça, et je veux tracer une troisième ligne, mais comme ça.
Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est comme si j'étais en train de créer mes axes. D'accord? Ils sont la même. Pourquoi? Parce que les lignes sont parallèles aux axes. Alors, voilà, ça veut dire c'est à vous de choisir l'axe sur lequel vous souhaitez travailler. Autre chose. Alors là, je vais tracer, par exemple, je vais commencer de ce point, aller directement sur ce point, passer sur l'autre point. Alors, au moment où j'arrive, regardez, là, vous ne voyez pas que le point, ce point-là, il va avec l'autre point. Mais lui, il va détecter. D'abord, le point, تيقول لك راك مقابل البوان الثانيه. Alors là, il vous dit que vous êtes sur le point qui fera l'intersection avec ce point. D'accord? Si vous bougez comme ça, vous allez pouvoir le voir. D'accord? Alors, je clique ici, par exemple, et je descends. Automatiquement, j'aurai un rectangle avec les mêmes dimensions. D'accord? Alors, ça veut dire qu'il m'aide, le logiciel, il m'aide à créer mes propres pas. اللي دارت كيفاش عالية ديالك جبت كنا عميت. Alors, المهم هادو ضروري لي باز نخبيهم شوية ديال التفاصيل ولكن هادو هما لي باز اللي كتعتمد عليهم par la suite باش كتمشي. Alors, la première, alors on a dit que là, on appelle l'accrochage. Alors, soit vous allez vous accrocher aux axes, soit vous allez vous accrocher aux objets. Alors là, il me dit que voilà, vous êtes en train de détecter. On va voir ça par la suite. Là, je parle juste de la création. Alors là, je suis en train de créer une ligne, mais là, quand vous avez la ligne noire, ça veut dire que vous n'êtes sur aucun axe. D'accord? Alors, je suis ici, je n'arrive pas à atteindre moi-même, je n'arrive pas à atteindre l'axe nécessaire. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je n'arrive pas à l'atteindre. Et moi, je veux un certain axe. Par exemple, je veux arriver à l'axe X. Et là, je suis là, je n'arrive pas à le trouver. Parfois, ça arrive. انك ما كتعرفش راسك فين الاتجاه تمشي باش تشد l'axe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui obliger la ligne à suivre l'axe. Comment faire? Alors, si je veux suivre, par exemple, l'axe X, on a des flèches sur le clavier. On a des flèches تما. Alors, on a la flèche à droite, la flèche gauche, la flèche haut et la flèche. Alors, on sait que la flèche droite, c'est le X. La flèche gauche, c'est le Y. La flèche en haut, et le flèche en haut, c'est le Z. D'accord? Alors, ça veut dire que là, la ligne, il est là. Moi, je vais cliquer juste sur la ligne, sur la flèche à droite. Automatiquement, il s'est pointé vers l'axe. Alors là, je peux même pas, même si je tourne comme ça, je l'ai obligé à aller sur l'axe X. D'accord? Je peux faire la même chose. Je peux le changer. Je clique sur Y. Alors là, c'est obligatoirement, il va dessiner seulement sur l'axe Y. Ou bien, je clique sur la flèche en haut et automatiquement, alors lui, il fait quoi? Soit c'est X vertical ou bien c'est X horizontal. D'accord? Alors, je l'oblige à dessiner sur un certain axe. Alors, si je veux dessiner comme ça, alors par la suite, je veux passer par exemple par le X, je ne suis pas sûre. Je clique ici sur le X et voilà, je suis sur le X. Là, je veux passer sur le Y. Je clique sur la flèche automatiquement sur le Y. Et là, j'ai besoin de détecter le point. Voilà. Alors là, je n'arrive pas à le détecter. Je n'arrive pas à... Là, j'étais en train de travailler n'importe où. Alors, c'est pas Y. Normalement, c'est Z. Je dois cliquer sur Z pour descendre directement sur le bon point. Juste pour dire, ouais. Alors là, je dois descendre ici jusqu'à ce que j'arrive au bon point. Alors, regardez, la mazelle m'a cliqué. J'ai pas cliqué. Je veux juste arriver au point. Je vais juste cliquer ici, automatiquement, il va créer l'autre point. D'accord? Pour faire quoi? Pour atteindre mon objet. Je vais refaire celle-là. Alors là, je suis en train de dessiner la ligne. Je clique sur Z pour rester sur l'axe. Mais là, j'arrive pas à détecter le point. J'arrive pas à le détecter. Ça veut dire que je vais aller vers l'autre point. D'accord?
Je suis allée, là, je l'ai détecté, c'est sûr. Je clique ici. Alors, quand je clique ici, ça veut dire que je l'ai cliqué ici. Ça veut dire que je l'ai mis sa position. Et par la suite, je continue et voilà, j'ai terminé mon objet qui est perpendiculaire à l'axe Y. Pourquoi? Parce que je l'ai tracé sur le X et sur le Z. Sur le X et sur le Z. C'est ça. Alors ça, c'est pour la création. Toutes ces informations qu'on a dit, ça concerne les rectangles, les cercles, tous les éléments de dessin. D'accord? Alors, essayez de les tester un petit peu et par la suite, on continue. Alors, parmi les outils de dessin on a cet outil qui s'appelle main levée, bien spline. Ça veut dire que vous pouvez dessiner quelque chose librement. Voilà, vous êtes en train de dessiner comme ça. Alors là, j'ai dessiné comme ça. Regardez ce qui se passe. Là, vous êtes en train de dessiner quelque chose qui ressemble à une ligne. Voilà, il va vous aider à le rendre une ligne. D'accord? Mais si vous êtes en train de tracer, par exemple, un spline, et voilà, automatiquement, il va créer un splash. Ça veut dire que vous pouvez créer ce que vous voulez. Il suffit juste de le fermer pour avoir une surface. Il n'y a rien à voir sur cet outil. C'est juste que vous pouvez dessiner librement. Et la même chose, c'est selon l'axe. Là, vous êtes en train de tracer sur l'axe perpendiculaire à l'axe Z. Alors, je peux tracer perpendiculaire, par exemple, je tape ici. Alors, là, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que c'est? Alors, je dois avoir une certaine surface pour changer. Parce que là, les flèches ne marchent pas. Les flèches sur la main levée ne marchent pas. Je peux dessiner ici. D'accord? J'ai déjà le plan qui est perpendiculaire à l'axe Y et je peux dessiner sur le plan. Mais je ne peux pas lui obliger de dessiner sur Y. Même si je tape sur le flèche, voilà, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Ça veut dire que la main levée n'a rien à voir avec les axes, d'accord? Il dessine toujours sur l'axe X. Ou bien, non, c'est pas sur l'axe, sur une certaine surface. إلا كانت عندي الأرض دابا هذه الأرض هي الفاس اللي عنده كيرسم فيها كانت عندي شي حاجة واقفة هكا غيرسم فيها كانت عندي شي حاجة في l'autre sens غيرسم فيها. Alors, il suit toujours les faces. D'accord? Alors là, je vais sélectionner tout ça pour supprimer. Alors, je passe sur la... Regarde, moi, j'ai tout sélectionné. C'est pour supprimer tout. Mais moi, je ne veux pas la petite dame qui est ici. Je ne veux pas la supprimer. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour la suppression? Ce que je peux faire, c'est... Là, je vais sélectionner... Regarde, je peux sélectionner comme ça, supprimer. Allez, sélectionner ça, supprimer, ça, supprimer. Ça et supprimer. Alors là, c'est une manière pour le faire, d'accord? Bien, il y a une autre manière pour le faire. Alors, je vais aller faire revenir tous les éléments, d'accord? Et je clique sur la date. C'est la date que je ne veux pas sélectionner, d'accord? Je ne veux pas sélectionner la date, d'accord? Alors, regardez, vous cliquez bouton droit sur la date, sur l'élément que vous ne voulez pas sélectionner, d'accord? Là, ce que je veux faire, c'est sélectionner tous les éléments à part la date. Alors, je clique, bouton droit sur la date, et je clique ici, inverser la sélection. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner tous les éléments à part la date. Et à ce moment-là, je peux les supprimer à la fin, d'accord? Alors, vous cliquez bouton droit, vous choisissez inverser la sélection, et voilà, il va sélectionner les autres éléments à part l'élément sélectionné. D'accord? Ça, c'est juste... Et pour la sélection, vous cliquez juste, vous sélectionnez, voilà, un élément, vous cliquez sur supprimer sur le clavier, et voilà, l'élément est supprimé. D'accord? Voilà, je peux supprimer. Alors, je fais la même chose, je clique, inverser la sélection, et par la suite, je sélectionne, je supprime tout. Alors, passons sur la troisième outil, c'est l'outil rectangle. Alors là, rectangle, vous tapez R et vous atteignez la ligne, vous atteignez l'outil, d'accord? Quand vous voulez le rectangle, vous tapez R. Alors là, pour le règle, pardon. Oui, j'ai pas mentionné quelque chose avant de... Revenons sur la ligne. Alors moi, je veux dessiner quelque chose avec des dimensions. Avec des dimensions. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu gauche. Alors, j'ai une petite fenêtre ici en bas. Voilà. Alors, ici, vous voyez ce qui est là.
Ici, c'est la longueur. C'est-à-dire là, je veux dessiner une ligne. Voilà les valeurs qui s'affichent là-bas. Vous voyez? Alors, par exemple, moi, j'ai dessiné quelque chose. Je vais le dessiner aléatoirement. Mais par la suite, je veux changer la valeur. Je vais taper, par exemple. Alors là, je suis en train de taper le deuxième. Ça veut dire que avant de cliquer, je commence, je donne la direction et je donne la valeur, par exemple, 10. Et voilà, il a créé une ligne de 10. Je tape la première fois, je donne la direction et par la suite, je tape la deuxième fois. Je vais mettre par exemple 20. Entrée et voilà, il a dessiné une ligne de 20. Si je le calcule, si je le mesure, je vais trouver que c'est 20. Alors, la même chose ici, je vais aller sur ce sens-là et je vais taper par exemple le 15. Et là, je passe sur le point ou bien je peux dessiner ce que je veux. Par exemple, ici, je tape par exemple 10, entrée, et là, je tape ce que je veux, 12, et voilà, je peux taper ce que je veux. D'accord? Alors, vous pouvez donner des valeurs. Revenons sur le rectangle. Ça, c'est pour les valeurs. Revenons sur le rectangle. Alors, pour le rectangle, je clique sur le premier point et je déplace le curseur pour créer l'autre point. Alors là, je peux créer comme ça sur l'axe. Là, je suis perpendiculaire sur l'axe X. D'accord? Si je veux, voilà, ça c'est perpendiculaire sur l'axe X. Je peux faire perpendiculaire sur pardon, c'est perpendiculaire sur Z. Le bleu, le premier. Alors là, je veux perpendiculaire sur X. Je clique sur la flèche. Il est là, il est perpendiculaire sur le X. La même chose sur le Y. Je tape la flèche et voilà, il est perpendiculaire sur le Y. Alors là, vous passez, vous voyez que chaque élément, il suit un certain axe. D'accord? Il est كان معاه إذا كان هذا متعامد مع هذا بمعنى أن هذا راه مرسوم في الإكس مرسوم في الإيكغيك وهذا مرسوم في الإكس وهذا مرسوم في الزد. Voilà. Alors ça, là, c'est pour la direction. Vous pouvez tracer sur n'importe quelle direction. Je vais faire autre chose. Alors là, je veux tracer quelque chose avec dimension. Regardez, quand vous avez le symbole carré comme ça, une flèche, bien une ligne à l'intérieur, ça veut dire que les quatre coins sont égaux. D'accord? Ça veut dire que vous êtes en train de créer un carré. Et là, alors, si je veux créer, par exemple, un rectangle avec des mesures. Alors, je vais cliquer pour taper, d'accord? Et je vais aller, regardez, les valeurs, ils sont toujours là. Ça veut dire que ce rectangle est modifiable. Alors, je peux aller, regardez, ça c'est la première valeur, c'est la largeur, et la deuxième, c'est la longueur. Et ce qui est entre eux, c'est point virgule. Ça veut dire que je dois taper, par exemple, je vais taper 5, c'est ça la largeur, point virgule, et je tape par exemple 6,5. Entrée. Alors voilà, j'ai redimensionné mon rectangle. D'accord? Alors ça, vous pouvez créer des éléments aléatoires ou bien avec des mesures. Alors je dessine encore une fois. Voilà, ça c'est un carré. C'est un carré. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Il a... C'est pas vraiment un carré. Vous voyez qu'il y a un carré, je trouve. Mais voilà, alors vous changez. Alors vous regardez, je tape là, par exemple, 10, point virgule, 10, entrée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redimensionné mon objet. D'accord? Alors, il m'a cliqué sur بلاصه واحده اخرى خليك زعما في نفس الا مشيتي بحال هكا تسمى واحده اخرى راه مشالك هذا. Alors, vous allez perdre les dimensions si vous tapez sur autre chose. Là, si vous êtes en train de faire rotation, il n'y a pas de problème. Mais juste, vous ne sélectionnez pas quelque chose d'autre parce que vous allez perdre l'élément court. D'accord? C'est bon, alors essayez de faire la même chose, essayez de pratiquer. Vous faites attention aux axes et aux dimensions. Habituez un petit peu sur les dimensions, comment les maîtriser. Alors voilà, on a dit que l'outil suivant, c'est le rectangle orienté. Je vais juste reprendre pour l'enregistrement. Alors, la première chose, vous suivez les instructions qui sont ici sur la barre de commande. Alors là, il vous demande de sélectionner le premier angle. Alors voilà par exemple le premier angle. Alors là, vous avez besoin de sélectionner le deuxième point. Ça, je suis en train de créer le bas de ce rectangle.
Alors, soit vous le créez ici sur ce sens, ou bien sur ce sens, ou bien sur ce sens, selon ce que vous souhaitez. Alors, supposons que je vais le tracer sur l'axe Y, pardon, l'axe Z, et voilà, alors là, je suis en train d'orienter mon rectangle. Alors là, ça, il est tracé sur le 0, je peux l'orienter un petit peu. Et je le trace comme ça, voilà, j'ai tracé un rectangle orienté. Alors, je peux par exemple choisir ici, je peux choisir même changer l'axe. Soit c'est Z, c'est X ou bien c'est Y. Supposons que je veux le tracer sur le Y vers le Z. Et voilà, je peux changer l'orientation de mon rectangle. Voilà, là je l'ai tracé direct. Alors, autre chose, ce que vous pouvez faire aussi, supposons que c'est la ligne, vous le tracez comme ça, et là, je suis en train d'orienter. Là, alors là, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous avez deux options ici. Alors, vous avez deux options. Elle est où la ligne? Voilà. Alors, vous avez deux options. La première option, c'est la ligne, la longueur du rectangle, et la deuxième option, c'est l'angle de rectangle. Alors là, vous tapez les valeurs ici. Je vais mettre, par exemple, vous donnez d'abord l'orientation vers le haut, vers le bas, vers quel côté, d'accord? Supposons que c'est vers ce côté-là. Alors, je vais taper, par exemple, la valeur, c'est 10, et point virgule, l'angle, c'est 45, entrée, et voilà, il a tracé la ligne, la rectangle qui est orientée. L'angle d'ici jusqu'à ici, c'est 45, et la longueur de la ligne, c'est 10. C'est bon. Alors, on passe vers autre chose. Voyons l'outil suivant, c'est l'outil cercle. Alors, si je veux faire appel, je clique sur C, automatiquement, il va aller sur l'outil cercle. Alors, pour créer un cercle, vous avez besoin de quoi? Pour ce cercle, vous avez besoin de point de centre et d'une valeur d'oreiller. D'accord? Alors, voilà le premier point, il va commencer ici. Et voilà, là, il me demande c'est quoi le rayon. Soit vous le tapez aléatoirement, d'accord? Ou bien vous donnez une valeur. D'accord? Je tape par exemple l'angle c'est 10. Entrée, voilà, il a créé un cercle avec un point de centre ici, c'est le point de centre, et ça c'est, si je calcule le rayon ici, je vais trouver que c'est 10. D'accord? Ça, c'est le rayon. Voilà, alors là, revenons sur les propriétés. Alors, regarde, là, je suis en train de créer l'objet. D'accord? Je vais revenir. Alors, Hadi ou Hadi, je vais la montrer au même temps. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Vous voyez les segments que vous avez ici. Vous voyez les coins. Des coins que vous avez ici. D'accord? Alors, si je sélectionne ici, on a un certain nombre. Regardez, je vais sélectionner la ligne de 5. Qu'est-ce qu'on a? On a les nombres de segments, c'est 24. C'est-à-dire que je peux venir ici et ajouter le nombre de segments. Par exemple, mettre 32. Alors, automatiquement, on a plus de segments. Ça veut dire que le cercle, il est plus arrondi. Il a plus de lissage. Ça veut dire qu'il est smooth. Alors, ou bien je mets par exemple 42. Comme ça. Alors, plus que j'ajoute les segments, plus j'aurai une valeur lisse. D'accord? Il n'y aura pas de coins. Alors, je mets par exemple 100, comme ça. Alors, non, c'est 100. Alors, je mets par exemple 100, entrée, et voilà, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas les coins. Ça veut dire, plus que vous ajoutez les segments, plus que vous n'avez pas les coins. La même chose, ça c'est simple, il n'y a rien à voir. Alors, si vous cliquez ici, il va vous donner la surface. Et si vous cliquez sur la ligne, il va vous donner le nombre le rayon, c'est combien, et le nombre de segments. Et ici, circonférence, ça veut dire le tour ماشي مساحة. المحيط. C'est المحيط. Alors, tu as comme le محيط ديال الدائرة. Quoi d'autre? Alors, si je passe sur l'autre élément, alors là, je peux créer cet élément de deux manières. La première chose, il me demande le centre de l'élément.
La deuxième chose, il me demande le rayon, d'accord? Le rayon. Combien je veux le rayon, d'accord? Je vais mettre par exemple le rayon ici. Alors, le rayon, je vais mettre par exemple 5, d'accord? Le rayon, c'est 5. Voilà, c'est bon. Et par la suite, attendez, avant de dessiner, alors je tape le premier point. Il est où? Option. Alors, je tape ici. L'option. Alors, je tape ici. Ça, alors, regardez, là, je peux bien sûr, ici, si je reviens sur l'objet, je peux sélectionner, là, je suis en train de voir c'est quoi la surface, d'accord? Je sélectionne l'élément et je peux toujours ajouter le nombre de segments de l'élément. Je peux mettre, par exemple, 8 ou bien 10, ou là, parce que là, je suis en train de créer un polygone. Voilà, dessiner le polygone à un côté au point central. Alors, je sélectionne le point central et par la suite, sélectionner un point sur le port. CTRL, CTRL, plus charger le nombre. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Alors, c'est CTRL, vous cliquez sur CTRL, vous cliquez sur plus, ou bien vous cliquez sur moins. Vous voyez, là, je peux changer le nombre de segments. Là, il me dit qu'il est impossible d'avoir moins de 3 segments. D'accord? Alors là, j'ai déjà tracé 3. Alors, je clique sur CTRL avec plus pour ajouter le nombre de segments souhaités ou bien pour le minimiser. Alors, je vais garder comme ça 8. Et par la suite, vous donnez la valeur de... Alors, regardez ce qui se passe. Regardez. Alors, je peux faire autre chose. Regardez, là, j'ai créé les segments. D'accord? J'ai créé le nombre de segments. Là, je suis en train de créer le rayon. Alors, j'ai deux méthodes pour créer le rayon de polygone. Alors, soit vous allez calculer depuis le centre jusqu'aux faces, ou bien vous pouvez changer vers le coin, parce que ça ne sera pas la même valeur. Regardez, je vais dessiner les deux. Alors, voilà le premier. Je vais mettre, par exemple, ça, le rayon, il est calculé sur le coin. Je vais mettre, par exemple, le 4. D'accord? Le rayon, c'est 4. D'accord? Et je vais refaire la même chose. Je vais dessiner encore un autre élément. Je vais juste chercher le centre. Il est où le centre? Ah, voilà. C'est ça le centre. Voilà. Alors là, c'est ça le centre. Je vais dessiner un autre, mais cette fois-ci, je vais changer le coin. Pour changer, vous tapez sur le contrôle. Vous cliquez sur contrôle. C'est pour basculer, soit calculer vers le face ou bien calculer sur le côté. Alors là, je vais faire la même chose et calculer vers le face. D'accord? Et je vais taper, je fais un 4. On a tapé 4. Le rayon. Qu'est-ce qu'on a tapé? Je crois que c'est 4. Alors, regardez, il y a une différence entre la première valeur. Je vais refaire. Alors, je vais refaire ici. Sélectionne tout ça et je vais supprimer. Alors, regarde, je vais tracer le premier polygone. Voilà, c'est ça. Je vais mettre au centre ici. D'accord? Alors, voilà le premier polygone. Là, j'ai combien? Je vais minimiser avec CTRL moins. Je vais minimiser le nombre. Ici, c'est 5. D'accord? Alors, là, je vais tracer, je vais calculer sur le coin. Et je vais mettre, par exemple, l'axe, c'est 1. Je vais mettre ou bien 0,5. 0,5. D'accord? Ça, c'est le rayon calculé sur le côté. D'accord? Sur le coin, pardon. Sur le coin. Alors, je mets 0,5 entre. Alors, je l'ai tracé. Si je calcule d'ici jusqu'à ce point, c'est 0,5.
polygone, je vais le dessiner de ce point vers ce point-là, vers le côté. D'accord? Alors, je vais le tracer d'ici. Mais cette fois-ci, je vais calculer le rayon avec le côté. Ça veut dire, je clique sur contrôle et voilà, il est sur le côté. Vous voyez? C'est pas sur les coins. Alors, par la suite, je vais taper la valeur, c'est 0,5. La même valeur. Entrée, c'est 0,5. Alors, regardez, il n'a pas la même valeur. D'accord? Puisque la distance entre le centre et le face, c'est pas la même valeur entre le centre et le côté. D'accord? Si vous calculez la surface de celui-là, non, c'est parce qu'ils sont parallèles, c'est justement, là, je ne peux pas voir la surface des deux. Alors, regardez, la surface de l'élément intérieur, c'est 0,59, mais l'autre face, c'est beaucoup plus. D'accord? Ça veut dire que vous avez la main de choisir le côté, le rayon selon ce que vous souhaitez. D'accord? Et aussi, vous pouvez basculer avec contrôle et vous pouvez ajouter ou bien diminuer le nombre de segments avec contrôle plus et contrôle moins. D'accord? C'est bon, c'est tout ce qu'on a sur les outils de cercle. La même chose pour le cercle. Je peux tracer comme ça. Ici, c'est par défaut. Parce que la dernière fois quand on a tracé, il a été... Non, c'est 24. Ça veut dire au moment de la création, c'est pas juste au moment de la création. Ouais, c'est juste au moment. Alors, je clique ici. Voilà le centre. Alors, là, je peux minimiser, même pour le centre. Vous voyez, même pour le cercle, je peux ajouter ou bien minimiser. Ça veut dire que c'est la même chose. Ce qui concerne le polygone concerne le cercle. Et voilà. Alors, essayez de voir ces deux outils-là.